Je suis maître Lionel Kalina Menga, avocat au barreau de Pointe-Noire, et je suis l'avocat de monsieur l'abbé Alain Louemba Makosso, le vicaire général du diocèse de Pointe-Noire. Je l'ai défendu dans une affaire qu'il a opposée à un certain nombre de personnes, et notamment à monsieur Otansila, cousin de monsieur Poussine Sambou, avec qui il disait avoir été abusé par monsieur le vicaire général. Évidemment, ce genre de rumeurs et de ragots reviennent régulièrement sur la place de Pointe-Noire depuis un certain temps, mais ces dernières années, elles ont été amplifiées par la puissance des réseaux sociaux qui permettent aujourd'hui à n'importe quelle personne de pouvoir diffuser depuis son salon, sans aucune censure, sans aucun contrôle, ce qu'il voudrait, en portant atteinte facilement à la réputation de certaines personnes. Donc face à cette situation, nous avions réussi cette fois-là à identifier les auteurs, et notamment M. Otansila. Et M. Otansila, qui était un jeune qui gravitait autour des boscovites de la paroisse Christ-Roi, dont M. le vicaire général et le curé, avait été rappelé par un certain nombre de ses amis et présenté à M. l'abbé, à qui il avait indiqué qu'il n'était pas concerné. Mais cela n'a pas empêché que ce dernier puisse à nouveau saisir le nonce apostolique directement de cette plainte pour réitérer la plainte qu'il avait lui-même répudiée. Face à cela, nous avons saisi les services de gendarmerie qui ont diligenté une enquête, qui ont mis la main sur M. Silaotin, qui a été interrogé et qui a démonté les mécanismes de cette cabale, en disant notamment avoir été instigé par son oncle, le père de Poussy, pour pouvoir porter atteinte à l'image de M. l'abbé Alain Louemba Makosso. Les enquêteurs ont placé M. Otansila sous contrôle judiciaire, d'abord en garde à vue, puis en détention provisoire, puis sous contrôle judiciaire, en lui demandant de se présenter à chaque convocation judiciaire, et notamment à l'audience où devait être évoquée l'affaire. À cette audience, il s'est soustrait à la convocation judiciaire et une décision a été rendue le 29 décembre qui l'a condamné pour diffamation au profit de M. l'abbé Alain Louemba Makosso. Mais ce qui est intéressant dans ce dossier, ce sont les attendus de ce jugement qui permettent de démonter les mécanismes de cette cabale. Le tribunal a retenu qu'il ressortait des procès-verbaux de gendarmerie corroborés par les messages produits au dossier par le conseil de M. l'abbé Alain Louemba Makosso et des messages écrits et audio WhatsApp contenus dans le téléphone portable de marque Huawei du prévenu Sila Otenguillard et Nsongou Poussy d'une part, et d'autre part Nsongou Michel, que le prévenu Otansila Guillard, agissant de concert avec son cousin Poussy et son oncle Michel, ont fait une dénonciation contre la personne nommée Louemba Makosso Alain, vicaire général du diocèse de Pointe-Noire. Qu'il ressort bien des différents messages que l'objectif visé par le prévenu Sila Otenguillard et ses complices était d'obtenir des sanctions et de porter atteinte à l'honneur de M. Alain Louemba Makosso. Il est clair donc, au regard de cette décision, qu'il s'agissait bien d'une cabale dont on a démantelé les mécanismes. Depuis cette décision, d'ailleurs, il faut dire que le juge a pris la précaution d'autoriser la publication de ce jugement pour permettre de laver l'honneur de monsieur le vicaire général vis-à-vis des personnes qui auraient pu être en contact avec les différentes vidéos publiées par
et audio publié par M. Poussine Sangou et M. Sila Autain. Voilà en gros ce qui a été fait sur la place de Pointe-Noire. Depuis la publication de cette décision, il n'y a plus eu, au moins à Pointe-Noire, ce genre de manœuvre. Mais cette fois-ci, elles se sont déportées sur le terrain européen, sur le théâtre européen. Alors, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, avec le cyberespace, il n'y a plus de frontières géographiques. C'est-à-dire que quelqu'un peut être aux États-Unis et puis diffamer, publier des contenus qui vont impacter sur toute la planète. Et après, on se retrouve avec des problèmes de compétences. Parce que lorsqu'une personne est à l'étranger, vous le poursuivez où? Vous le poursuivez là où il est. Parce que, pour le moment, les questions de compétences transversales dans le cyberespace ne sont pas encore totalement réglées. Elles seront certainement réglées, les gens y réfléchissent. Mais aujourd'hui, la solution, c'est de poursuivre les personnes là où elles sont. Nous avons poursuivi M. Sila Autain. Ici, il a été condamné. Aujourd'hui, M. Michel Nzangou, M. Poussy continue aujourd'hui sur les réseaux sociaux à publier un certain nombre d'allégations diffamatoires à l'encontre de M. Alain Lema Makosso. C'est donc à Paris qu'il faut les poursuivre. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons initié une plainte contre M. Michel Nzangou et M. Poussy Nzangou, son fils, devant les juridictions parisiennes. Monsieur le vicaire général fera le déplacement. Nous ferons le déplacement pour aller laver son honneur devant les juridictions françaises. Comme ça, cette affaire sera réglée de façon définitive. Alors, monsieur Autain Sila, complice de monsieur Michel Nzangou et de monsieur Poussy Nzangou, a été condamné en son absence puisqu'il s'était soustrait à la convocation judiciaire. Depuis, nous avons obtenu la décision, mais nous n'avons pas pu la lui notifier puisqu'il s'était évaporé. Mais je peux vous dire aujourd'hui qu'il a été rattrapé. Et je pense qu'il aura non seulement à purger sa peine, il a été condamné en son absence à 5 ans d'emprisonnement ferme, mais encore à répondre d'autres faits. Parce que je peux vous dire que les services de gendarmerie, lorsqu'ils l'ont interpellé, ont mis la main sur son téléphone portable de marque Huawei, dont on a parlé dans notre intervention. Et de ce téléphone, on a pu extraire un certain nombre d'éléments qui montrent que nous sommes face à un prédateur sexuel qui porte atteinte souvent à des enfants mineurs. Et des enquêtes sont en cours à l'encontre de ce monsieur là-dessus. Et je pense que le moment venu, nous demanderons à la justice congolaise de transmettre tous les éléments à sa disposition à la justice française pour que cette affaire soit tranchée, en présence de toutes les parties et de façon contradictoire. Alors, déjà, premièrement, il faut dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est de tordre le cou aux rumeurs qui tentent à dire que M. l'abbé Alain Lema Makosso aurait été convoqué par la justice française et qu'il s'y serait soustrait. C'est inexact. Ça fait 2 ans, depuis 2020, qu'on nous parle d'une convocation par la justice française qu'on n'a jamais vue. Et nous entendons sur les réseaux sociaux que si M. l'abbé n'a rien à cacher, qu'il vienne répondre devant la justice. Devant quelle justice? Puisqu'à ce jour, nous n'avons jamais reçu la moindre convocation. Et je mets au défi quiconque d'avoir à produire une convocation de la justice française à l'encontre de monsieur le vicaire général ou de ses supérieurs sur une affaire Poussy Nzangou. Il n'y en a aucune.
Mais je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, nous avons porté plainte pour que le débat ait lieu. Et il aura lieu de façon contradictoire, pour que l'on puisse apprécier la pertinence des accusations portées par M. Sila Ota et M. Poussine Sangou à l'encontre de M. le vicaire général. Je dois vous dire que, bon, la justice fera son travail, elle l'a fait ici au Congo, mais je suis outré par la complaisance de certains médias sociaux qui ouvrent leur antenne parfois avec complaisance à certaines personnes pour porter atteinte à l'honneur, à la respectabilité d'autres personnes. Monsieur Poussy Nsangou, qui est-il? C'est un ancien séminariste. Pourquoi il est ancien séminariste? Mais parce qu'il a été renvoyé du séminaire de Maïdi, qui n'est pas de la... Maïdi n'entre pas dans la circonscription gérée par monsieur le vicaire général. Maïdi, c'est une autre circonscription gérée par d'autres personnes. Pour des raisons de comportement, on dira même pour des raisons psychiatriques, monsieur Poussy Nsangou a été renvoyé. Depuis qu'il a été renvoyé, il n'a cessé de s'illustrer justement par sa déviance, sa conduite déviance, qu'il a amené jusqu'à se présenter comme prêtre ordonné. Il n'a jamais été ordonné. C'est pas un prêtre, c'est un imposteur. Mais c'est l'accusateur. Tout cela, les journalistes ou les pseudo-journalistes qui ont ouvert leur antenne à M. Poussy auraient dû recouper l'information. Ces informations sont disponibles. On prend son téléphone, on appelle Maïdi, on a le dossier. Et sur la place de Paris, M. Poussy Nsangou dit que son père l'a fait interner. Il a eu des séjours en hôpital psychiatrique à Paris. Peut-être pas à Paris, mais en France. Il a eu des séjours en hôpital psychiatrique, c'est vérifiable, c'est tracé. Et c'est lui qui est l'accusateur. Cette même personne a écrit à l'ABA, a fait des audios ici et là pour disculper M. Laméana. Mais dans d'autres, il l'accuse. Ça veut dire qu'à un moment, il a menti. Quelle est la crédibilité d'une personne qui peut mentir? Par ailleurs, il y a un deuxième accusateur, qui est M. Sila Ota. M. Sila Ota n'est pas plus crédible que son cousin. Les éléments qui ont été trouvés dans son téléphone par la justice montrent qu'il s'agit d'une personne déséquilibrée. Mais tout cela demandera à ce qu'il soit examiné par un expert judiciaire. Et donc, le juge français saisi pourra, le moment venu, solliciter une commission rogatoire, c'est-à-dire demander à un juge congolais, à un de ses homologues congolais, d'entendre M. Sila pour pouvoir recueillir l'ensemble des informations dont il pourrait avoir besoin pour éclaircir la plainte déposée en France. Voilà, en ce qui concerne cette affaire, je pense qu'il faut mettre un terme définitif à cette affaire en donnant la parole à toutes les parties et non plus seulement à une seule partie, en établissant enfin un débat contradictoire qui sera arbitré par un juge, et un juge indépendant, qui permettra, nous en sommes certains, de laver définitivement l'honneur de M. Alain Wemba Makosso. Et je sais, je m'adresse aussi à certains des journalistes qui ont ouvert leur antenne à M. Nsangou. J'ai dit avec complaisance, j'en connais certains d'entre eux, de façon personnelle.
mais ils savent mon point de vue sur la question, on ne donne pas, on n'accuse pas une personne sans lui donner la possibilité de se défendre sur les allégations qui sont faites contre lui. C'est ce qu'on appelle les fondamentaux des droits de la défense. Toute personne accusée n'est pas considérée comme coupable tant qu'elle n'a pas été déclarée ainsi par une juridiction impartiale et indépendante. Et les médias sociaux ne sont pas des juridictions pour jeter l'anathème sur un certain nombre de personnes. Il faut beaucoup de réserve. Il faut permettre, lorsque on a des accusations comme ça, il faut aller vers l'autre partie, recueillir les éléments pour être en mesure de recouper l'information et de donner aux internautes des informations qui soient justes. C'est cela qu'il faut faire. Et je pense que dans ce cas précis, certains ont manqué de sagesse.